Bonjour à toutes et bonjour à tous, et donc bienvenue dans cette petite vidéo concernant les revenus non exceptionnels pour les BIC, les BNC et les bénéfices agricoles. Alors, pour ces catégories de revenus, que me dit le texte? Le texte m'explique que pour calculer le CIMR, l'appréciation du caractère non exceptionnel pour mes BIC, BNC, BA va reposer à la fois sur la nature des revenus, et sur un dispositif pluriannuel d'appréciation du bénéfice qui va consister à comparer les revenus de l'année 2018 avec ceux des années 15, 16, 17 et le cas échéant 19. Donc dans cette définition, on se rend bien compte qu'en fait on a deux étapes pour qualifier les revenus BIC, BNC, BA de exceptionnels ou non exceptionnels. Dans un premier temps, on va définir dans ces catégories de revenus quels sont ceux qui sont par nature exceptionnels de ceux qui sont par nature non exceptionnels. Les revenus par nature exceptionnels, pour ces catégories de revenus, correspondent à des revenus qui sont normalement imposables au barème progressif, mais qui n'ont pas un caractère, qui ne sont pas amenés à se répéter d'une année sur l'autre. On va retrouver parmi ces revenus non exceptionnels, donc tout ce qui est plus-value court terme, moins-value court terme. On va également retrouver les subventions d'équipement, et puis les indemnités d'assurance qui viennent compenser la perte d'un élément de l'actif immobilisé. Donc des éléments par nature exceptionnels. D'accord ? Tout le reste de mon revenu BIC, BNC, BA aura donc une nature non exceptionnelle, et c'est dans un deuxième temps, sur ces revenus par nature non exceptionnels, que l'on va procéder à la comparaison des revenus 18 avec ceux de 15, 16 et 17, et le cas échéant 19. Ce qui veut dire que la comparaison pluriannuelle des revenus ne se fait que sur des revenus qui sont par nature non exceptionnels. Quatre petits principes à connaître concernant les revenus non exceptionnels pour les BIC, les BNC et les BA. Tout d'abord, il faut savoir que les revenus non exceptionnels par nature, quand on va traiter un dossier qui a été créé sur 2018, seront considérés, à défaut de comparaison antérieure, comme étant non exceptionnels en intégralité. D'accord ? Donc une année de création 2018 emporte une non-exceptionnalité des revenus. On aura quelque chose à gérer en 2019, à déclarer en 2020 pour cette première partie, mais c'est pas le sujet du jour. Deuxième caractéristique pour les BIC, BNC, BA, c'est que les années de comparaison, 2015, 16, 17, seront proratisées, seront ramenées sur 12 mois. Tandis que l'année 2018, elle, en revanche, ne sera pas ramenée sur 12 mois. Donc, si en 2018 j'ai coupé une activité, par exemple au 30 juin, et que j'ai complètement arrêté mon activité, j'ai une activité sur 2018 en année, si j'avais un exercice année civile, j'ai un exercice de 6 mois, que du coup je vais nécessairement comparer avec des exercices qui seront ramenés dans tous les cas sur 12 mois. Donc ce prorata 15, 16, 17 et non prorata 18 en fait n'est qu'à l'avantage du contribuable. Le troisième point, il faudra faire attention, en principe les éléments que l'on va comparer 15, 16, 17, 18 sur les BIC, BNC, BA, c'est le revenu imposable. Avec quelques exceptions. Ces exceptions concernent les exonérations partielles, les exonérations temporaires que je peux avoir sur mon impôt sur les bénéfices dans des dispositifs de type article 44 sexies et suivants ou article 73b, c'est-à-dire entreprises nouvelles, ZRR, ZRD ou jeunes agriculteurs, pour lesquels j'ai des abattements qui peuvent aller donc de 100, 75, 50, 25% en fonction des dispositifs. Eh bien, le caractère non exceptionnel par nature, donc la comparaison de ces éléments-là, se fera avant abattement. D'accord ? Donc c'est pas le montant imposable, c'est le montant avant abattement. C'est-à-dire, si je prends la déclaration 2040 de CEPRO, ce sera la masse des cases revenus imposables et revenus exonérés que je devrais comparer d'une année sur l'autre. Et enfin, mais ça concernera beaucoup plus 2019 à déclarer en 2020, s'il s'avère qu'en 2018, donc la déclaration que je fais maintenant, j'ai un revenu qui, par nature non exceptionnel et par comparaison reste exceptionnel, d'accord, je pourrais, si je fais un revenu plus fort en 2019, aller prétendre à un complément de crédit impôt en 2020 au titre de 2019, lequel complément, quand je suis BIC, BNC, BA, me sera calculé et donné automatiquement par l'administration fiscale sans démarche complémentaire de ma part. Si on prend trois petits exemples pour comprendre comment tout ceci se calcule, comment tout ceci s'appréhende et comment je vais faire la déclaration, donc voyons donc déjà dans un premier exemple, un exemple très facile, où j'ai un BIC, j'ai pas d'année
on va dire inférieur à 12 mois, j'ai pas de plus-value, pas de moins-value, bref, c'est du lisse. J'ai 50 000 en 2015, 40 000 en 16, 30 000 en 17, 60 000 en 18. Dans un premier temps, je dois qualifier mes revenus exceptionnels ou non exceptionnels par nature. En l'occurrence ici, je n'en ai pas, parce que les 60 000, j'ai pas de plus-value court terme, pas de moins-value court terme dedans. Donc la totalité est non exceptionnelle par nature. Dans un second temps, je fais une qualification des revenus par comparaison. Eh bien, on va procéder, comme vous avez sans doute déjà l'habitude de le faire, en comparant 2018 par le plus fort des revenus 15-16-17, c'est-à-dire 50 000 en 2015. D'accord ? Le revenu qui sera considéré comme non exceptionnel, c'est le plus petit des deux, donc par comparaison, j'aurai 50 000 de non exceptionnel, et par différence, 10 000 d'exceptionnel. Au niveau déclaratif, comment ça se passe? Eh bien, mes 60 000 revenus BIC de l'année, je vais les déclarer comme d'habitude. Donc moi, j'ai choisi la case 5KC, d'accord, en considérant que j'étais dans un CGA, d'accord. J'aurais pas été dans le CGA, j'aurais été en 5KI. Donc là, je mets mes 60 000, et sur cette partie de la 2042C Pro que vous avez l'habitude de remplir, on ne met rien d'autre, parce que je n'ai pas de plus-value court terme, pas de moins-value court terme. Donc cette partie de l'imprimé, on va en fait gérer les revenus BIC, BNC, BA qui seront à qualifier par nature exceptionnelle ou non exceptionnelle. Donc là, je mets les 60 000. Je vais ensuite en page 5 pour les BIC, ça aurait été en page 2 pour les bénéfices agricoles, en page 7 pour les BNC de la 2042C Pro, où là j'ai un nouveau cadre qui a été mis en place pour éviter qu'en 2019 je subisse un double prélèvement sur mes revenus industriels et commerciaux. Donc ce cadre, a priori, a l'air très compliqué, mais en fait, si on l'aborde question par question, pas à pas, c'est très simple. Dans un premier temps, on me demande, est-ce que mon activité a été créée en 2018 ou est-ce qu'elle a été créée avant 2018 ? Dans mon exemple, j'ai de l'antériorité, donc ça a été créé avant 2018, donc je vais remplir le haut de ce nouveau cadre. Et dans le haut de ce nouveau cadre, on me repose une nouvelle question, deux nouvelles questions. On me demande, est-ce que mon bénéfice 2018 est inférieur ou égal à un plus fort bénéfice qu'un 16-17 ? Dans mon exemple, ce n'est pas le cas. 2018 est plus élevé que les années 15-16-17. Donc je vais me retrouver dans la partie du milieu, là, où je vais devoir remplir les cases 5TJ, 5UV, 5UW pour les bénéfices de 2015, 16 et 17. D'accord ? Donc j'aurai mes 50, mes 40 et mes 30. Notez que si vous avez déclaré vos revenus en ligne, ou si vous avez un logiciel pour lequel vous avez déjà rempli les revenus de cette catégorie dans les années précédentes, ces cases-là seront pré-remplies. D'accord ? Donc, en fait, ce que j'aurai moi à faire, c'est juste un contrôle. Je vais contrôler que les sommes qui sont bien inscrites correspondent bien aux revenus que j'ai déclarés par ailleurs. Et peut-être qu'à ce moment-là, je serai amené, le cas échéant, à faire des correctifs. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'un prorata en fonction du nombre d'années. D'accord ? Il s'avère que sur l'année 2015, la case prorata n'existait pas, de même qu'en année 2015, les cases plus-value court terme, moins-value court terme, qui me permettent de corriger les revenus comparés, n'existaient pas. Donc on peut être amené, sur cette partie de l'imprimé, à apporter des corrections. Imaginons que dans mon exemple, 2015, j'ai attaqué l'exercice le 1er juillet 2015. Ce qui voudrait dire que j'ai fait qu'une activité sur 6 mois. Donc il conviendrait en fait de ne pas retenir 50 000 en comparaison, mais de le multiplier par 2 et de retenir 100 000. Du coup, avec 100 000, j'aurai un revenu en correction plus élevé que mon revenu 2018. Par conséquent, je n'aurai pas à remplir ces cases 5TJ, UV, UW, mais j'aurai à cocher la case juste au-dessus qui s'appelle BIA. D'accord ? Donc mon rôle, ma mission, si vous voulez, pour les BIC, BNC, BA, c'est de contrôler que les sommes inscrites sont bien les bonnes, et le cas échéant d'apporter les corrections nécessaires. Si je prends un deuxième exemple, donc là encore un exemple assez simple, où j'ai remanié quelques montants. En 2015, mettons, j'ai toujours BIC, j'ai 50 000 de BIC, j'ai 70 000 en 2016, 30 000 en 2017, et j'ai 60 000 en 2018. Toujours dans un premier temps, je qualifie les revenus par nature. Donc là, une nouvelle fois, je n'ai pas de plus-value court terme, pas de moins-value court terme. Par conséquent, les 60 000 sont intégralement non exceptionnels par nature. Et dans un second temps, c'est là où je vais procéder à la comparaison pluriannuelle, où je vais recomparer mon revenu 2018 au plus fort des revenus 15-16-17. En l'occurrence ici, ce sera 2016 avec 70 000 euros. J'ai un plus fort sur l'année 15-16-17, par conséquent, la totalité de mes 60 000 seront considérés comme non exceptionnels par comparaison.
Donc dans cet exemple-là, finalement, je n'ai aucun revenu non exceptionnel, la totalité des 60 000 sera effacée au niveau de l'impôt grâce à un CIMR. Au déclaratif, comment ça se passe? Sur la première partie, donc, que vous avez l'habitude de remplir sur la 2040 de CPRO, comme d'habitude, je vais mettre mes 60 000 en revenu imposable. Je n'ai pas d'autres cases à gérer parce que je n'ai pas d'exceptionnel par nature. Donc cette partie de l'imprimé, on traite que l'exceptionnel par nature, donc là je ne mets rien. Je vais en page 5, donc dans le cadre qu'on a vu précédemment, et bien là je me repose les mêmes questions. Est-ce que mon activité a été créée en 18 ou est-ce qu'elle a été créée avant? Là encore, j'ai de l'antériorité, donc elle a été créée avant. Et je repose la deuxième question, est-ce que mon bénéfice 2018 est inférieur ou égal à un plus fort bénéfice qu'un 16-17? Dans mon exemple, c'est le cas. J'ai un bénéfice plus fort sur 2016. Par conséquent, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais cocher cette case BIA. Et c'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce que j'ai à faire parce que juste en dessous, on me précise, vous n'avez pas à remplir les cases ci-dessous, donc je ne remplis pas les 5 TJ, UV ou W. J'ai juste à cocher cette case et c'est terminé. Donc dans vos dossiers, pour les clients pour lesquels vous avez un BIC BNCBA inférieur en 2018 à un plus fort qu'un 16-17, ça devrait aller très très vite. Ça devrait aller très très vite. Vous avez juste une case à cocher et c'est tout. Là où on aura du travail cette année, c'est quand 2018 est plus fort que 15-16-17, où là j'aurai du travail de contrôle des sommes qui seront pré-remplies. Si je prends un troisième exemple qui est un petit peu plus compliqué, encore que, imaginons un BIC qui a réalisé 20 000 euros de revenus imposables en 2015 sur 8 mois d'activité, 50 000 en 2016, dont 5 000 euros de plus-value court terme, 40 000 en 17, 60 000 en 18, dont 10 000 euros de plus-value court terme. On a vu précédemment que était considéré comme exceptionnel par nature, dans les BIC BNCBA, tout ce qui concerne les plus-values court terme, moins-values court terme, subventions d'équipement, indemnités d'assurance venant compenser la perte d'un actif immobilisé. Par conséquent, dans ma première étape de qualification de revenus par nature, pour 2018, ce coup-ci, j'ai bien 10 000 euros d'exceptionnel, et par différence, 50 000 euros de non exceptionnel. D'accord? Donc là, j'ai 10 000 euros d'exceptionnel par nature. La qualification des revenus par comparaison se fait exclusivement sur les revenus qui sont considérés comme étant non exceptionnels par nature. Par conséquent, pour pouvoir faire cette comparaison pluriannuelle, j'ai dans un premier temps, je vais devoir faire des corrections. Je vais devoir apporter des ajustements aux sommes 20 000, 50 000, 40 000, 60 000 que je vous ai annoncées. Si je prends 2015, par exemple, je ne vais pas comparer avec 20 000, parce que je suis sur 8 mois. Donc il va falloir que je ramène sur 12, je vais avoir une comparaison avec 30 000. En 2016, j'ai 50 000, mais j'ai 5 000 euros de plus-value court terme. Donc, l'aspect de comparaison se fera sur une somme limitée à 45 000. En 2017, je garde mes 40 000, et en 2018, c'est l'analyse qu'on a fait juste au-dessus, juste avant. J'ai pas 60 000 que je vais mettre en comparaison pluriannuelle, mais 50. C'est mon non exceptionnel par nature. Et ensuite, je procède de la même manière qu'avant, c'est-à-dire je vais comparer mon 2018 au plus fort de 15-16-17. Et le plus fort de 15-16-17 dans mon exemple, après correction, c'est 45 000. Du coup, par comparaison, je vais avoir 45 000 de revenus non exceptionnels, 5 000 de revenus exceptionnels par comparaison. D'accord? Notez juste au passage que si, par exemple, en 2019, je me retrouve avec un revenu BIC, mettons, de 80 000 euros, d'accord, sans plus-value, mes 80 000 euros de base. J'ai un revenu 2019 qui sera donc plus fort que mon revenu de 2018, et je pourrais prétendre en 2020, quand je vais déclarer 2019, à un complément de crédit impôt, modernisation, recouvrement. Eh bien, ce complément ne traitera que des 5 000 euros exceptionnels par comparaison. Je ne pourrai aller chercher que ces 5 000 euros exceptionnels par comparaison. Les 10 000 exceptionnels par nature resteront taxés, ne pourront pas s'annuler par la suite. Je ferme cette petite parenthèse. Au niveau déclaratif, comment ça se passe? Eh bien, j'ai toujours mes 60 000 à déclarer en 5 cassés, ça ne change pas. Par contre, là, on a identifié qu'on avait 10 000 euros de revenus exceptionnels par nature, qui correspondaient à des plus-values court terme. Par conséquent, ces 10 000 euros, il va falloir que je les identifie dans la case 5DK. D'accord? Donc là, cette partie-là concerne les revenus exceptionnels, non exceptionnels par nature. Là, j'ai fait le travail qu'il y avait à faire. Je vais ensuite sur ma page 5 de ma 2040 de CPRO, dans mon nouveau cadre,
Et je recommence toujours la même question. Est-ce que mon activité a été créée en 18? Non. Elle a été créée avant. Donc je suis sur le haut de ce cadre. Est-ce que j'ai un bénéfice 18 qui est inférieur ou égal à un plus fort 15, 16, 17? Et bien du coup, dans mon exemple, après correction, non. Mon 2018 est plus fort que chacun de mes bénéfices 15, 16, 17. Et il va falloir donc que je reporte les éléments de 30 000, 45 000 et 40 000. D'accord? On revient, si vous voulez, un petit peu comme sur le premier exemple. Mais ici, ce qui risque de se passer, probablement, déjà 2015, j'avais pas la case pour préciser que j'avais que 8 mois d'activité. Donc ce qui risque de se passer, c'est que dans les éléments pré-remplis, la 5TJ devrait apparaître à 20 000. Donc c'est à moi de la corriger, ou pas. Dans l'exemple, c'est pas significatif si je ramène à 30 000. Il n'y avait pas de sens, d'accord? Donc on va éviter de faire du travail inutile. Par contre, 2016, si j'avais bien rempli les cases comme je devais le faire à l'époque, j'aurais bien pré-rempli 45 000 en 5 UV. Si ce n'est pas le cas, il risque de se passer la chose suivante, c'est qu'en 5 UV, j'aurais un élément, enfin j'aurais un montant de pré-rempli de 50 000, pour lequel je devrais apporter donc cette correction en éliminant les 5 000 que j'avais omis de déclarer à l'époque, pour avoir une comparaison au plus juste. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces revenus non exceptionnels BIC, BNC, BA. Donc, pas très compliqué en soi. Soit j'ai une case à cocher et c'est tout ce que j'ai à faire, soit j'ai des cases qui sont pré-remplies que je devrais contrôler et corriger. Donc ça ne devrait pas poser trop de difficultés si vous avez fait un bon état préparatoire au passage. Merci à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous sera utile.